La famille, salut, Jungleman à votre service. On est là pour parler d'un sujet très confus où on ne comprend rien du tout. Enfin, beaucoup de gens disent n'importe quoi. Arrêtez de dire n'importe quoi. Vous dites ça sur n'importe quoi. Mais oui. Et je les comprends parce que franchement, c'est pas clair. Donc, on va essayer d'éclaircir tout ça. On va essayer de voir ça. C'est quoi? C'est l'histoire du pitbull. Les différences entre le pitbull et l'Amstaff, l'American Staffordshire. Et aussi les origines, ce qui se passe en France, la légalité, enfin bref, on va essayer de tout expliquer. Et aussi les bullies, c'est ça le problème en fait, c'est ça qui rend tout le monde confus maintenant, c'est les bullies. Alors là, avec les bullies, ça n'a plus aucun sens quoi, ça va dans tous les sens. Écoutez, là vous êtes en train d'aller dans tous les sens. Donc on va essayer d'éclaircir ça, ok la famille? Allez, c'est parti. Alors, tout commence en Angleterre, dans les années 1800 quelque chose. Donc là, par là, ils vont commencer à... Donc c'est à Birmingham, vous voyez, c'est les Peaky Blinders. En fait, on est là d'où viennent les Peaky Blinders, mais 100 ans avant environ, quoi. Et donc là-bas, donc c'est les zones très pauvres. Alors là, Birmingham, là d'où viennent les Peaky Blinders, c'est plutôt le métal, c'est les industries de métal. Et au niveau de Staffordshire, là ça va plus être les mines de charbon. Donc voilà, c'est les milieux ouvriers. Et puis donc ils vont commencer à croiser des races. À la base, on ne sait pas trop la raison en vrai. Il y a des gens qui disent que c'était pour chasser les rats, il y a d'autres qui disent qu'ils ont été créés pour chasser des prédateurs. Mais voilà, ils ont commencé à croiser en fait des chiens massifs, des molosses quoi, comme les mastifs ou des bulldogs, avec des terriers. Et donc de là sont sorties des espèces un peu plus courtes, très musclées, avec beaucoup de puissance. Voilà. Donc là on est en Angleterre. Mais maintenant, vous savez, dans les années 1800, c'était la conquête de l'Amérique. Donc là, beaucoup d'espèces de chiens vont en Amérique. Et en Amérique, ils continuent de faire des sélections. Et puis va sortir le pitbull. Enfin, c'était un genre de pitbull à l'époque. Voilà, on va dire c'était un chien à l'époque, un peu comme le pitbull de maintenant. À l'époque, la mode, c'était de faire des combats entre des chiens et des taureaux, ou entre des chiens et des ours qui étaient enchaînés. Voilà, c'était la mode. Mais en 1835, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, on est aux États-Unis, je vous rappelle, pour que vous suiviez. Qu'est-ce qui va se passer? La loi va changer. Les combats contre les ours et contre les taureaux avec des chiens sont interdits. No fucking fighting! Mais là, il faut bien s'amuser. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont, je suis ironique quand je dis ça. Donc, ils vont commencer à faire des combats de chiens. Combat de chiens, le pitbull est quand même un chien particulièrement prédestiné pour ça. Et puis, il va y avoir une sélection de plus en plus pour avoir un chien dur au mal, un chien qui mord et qui lâche pas, un chien solide, un chien rapide. Enfin voilà, bref, on va créer le pitbull. Ça va être un chien fait pour le combat de chiens. Ça, c'est une réalité. On ne peut pas dire le contraire. En revanche, un fait intéressant, c'est que a priori, à l'époque, quand les chiens de combat, quand un chien mordait un humain, que ce soit le propriétaire du chien adversaire ou le propriétaire du chien lui-même ou l'arbitre, le chien était automatiquement éliminé. Donc tué, voilà, vous avez compris. Donc alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'il y avait quand même une sélection, même si le chien était sélectionné pour son agressivité envers les autres chiens, ça veut dire qu'il y avait quand même une sélection pour qu'il ne soit pas agressif envers les humains. Donc c'est plutôt un bon signe pour la race. Malgré ça, les pitbulls se forgent une terrible réputation qui va les suivre jusqu'à aujourd'hui. Donc tout le monde voit en eux des chiens sanguinaires, des chiens de combat. Cependant, donc là, on va rentrer dans l'administratif. Aux États-Unis, il y a deux organisations qui se font un peu la guéguerre, quoi. C'est l'UKC, le United Kennel Club, et le AKC, l'American Kennel Club. C'est un peu l'UFC et le PFL maintenant, quoi, on va dire. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que en 1898, le United Kennel Club, l'UKC, va accepter les pitbulls.
Donc le pitbull va devenir une race officielle. Elle sera appelée alors l'American Pitbull. C'est là que ça a commencé. Donc là, voilà, on y est. On est aux États-Unis. Donc les chiens venaient d'Angleterre à la base, mais on est aux États-Unis. Et aux États-Unis naît l'American Pitbull. Ok. L'American Pitbull, c'est pas un très grand chien. Hein. C'est un chien, c'est des standards, on va dire 25 kilos. Voilà, on est entre le terrier et le molosse, vraiment, quoi. C'est entre les deux. Et on n'est pas du tout sur des dimensions extrêmes comme on peut voir maintenant. Ou quoi. Donc ça y est, la race du Pitbull est née. Pour l'UKC, le United Kennel Club. Mais l'American Kennel Club, l'AKC, la deuxième organisation aux États-Unis concernant les chiens, elle n'accepte pas, ne veut pas encore les pitbulls en tant que race déterminée. Ok. Alors, maintenant, on va en Angleterre. Ok, c'est parti. Angleterre, alors cette fois-ci, on est vraiment chez les Peaky Blinders, parce qu'on est environ en 1930, on est dans les années 30, 1930, début du XXe siècle. Et alors là, eux, ils ont continué à faire des sélections, et ils ont sélectionné un chien, mais vraiment petit, avec une énergie folle, un chien que, personnellement, je trouve super, qui est le Staffordshire Bull Terrier. Ok. Le Staffordshire Bull Terrier, bah, c'est le Staffy. Vous avez peut-être entendu parler, sinon voilà. Alors, et là, donc, ce qu'on appelle le Kennel Club, voilà, bon, Kennel Club en Angleterre, enfin au Royaume-Uni, va en 1935 accepter le Staffordshire Bull Terrier, le Staffy, ok. Donc là, pour eux, on n'en est pas encore aux histoires de pitbull ou quoi. Hein. Pour eux, on en est au Staffy. C'est le premier qu'ils vont accepter en Angleterre, ok. Donc j'espère que vous suivez. Les histoires de pitbull, c'est aux États-Unis pour l'instant. Donc on a le pitbull, l'American Pitbull qui a été reconnu depuis 1898 aux États-Unis. Et maintenant, ça y est, l'Angleterre commence à accepter une race de ce genre, le Staffy, en 1935, par le Kennel Club du Royaume-Uni. Ok. Mais suite à ça, c'est là que ça devient intéressant. On est en 1935, et un an après, en 1936, le AKC, vous vous souvenez, le American Kennel Club qui n'avait pas accepté le Pitbull, entend parler des Anglais qui ont accepté le Staffy, et se disent « Ah, c'est intéressant. » Why are you in so much competition with me? You jealous, Willie? Eux, ils ont une race de chiens qui n'a rien à voir avec le Staffy, qui est beaucoup plus grande, qui est très similaire au Pitbull. Mais a priori, qui, après de nombreuses sélections, aurait un meilleur comportement, serait un peu plus massif que le Pitbull, ça c'est à voir. En tout cas, au niveau du comportement surtout, c'est surtout qu'il aurait une moins mauvaise réputation concernant les combats de chiens, il aurait eu une meilleure sélection au niveau du comportement. Et donc voilà, le AKC décide de créer cette race qui s'appelle le Staffordshire Terrier. Alors, suivez bien, hein, donc avant, celui en Angleterre, c'est pas ça. Celui en Angleterre, c'est le Staffordshire Bull Terrier. Ça fait toute la différence, ce bull, entre le Staffordshire et le terrier. Le Staffordshire Bull Terrier, c'est le petit. Staffordshire Terrier, c'est comme un pitbull, on est un peu plus massif, et a priori avec un meilleur comportement, moins agressif. C'est ça la théorie. Alors ils se disent, bon, Staffordshire Terrier, c'est bien en référence aux régions minières d'Angleterre, de là d'où ces chiens viennent, ok. Mais bon, on est quand même aux États-Unis, donc on va l'appeler American Staffordshire Terrier. Voilà, l'Amstaff est né en 1936 aux États-Unis par l'AKC, l'American Kennel Club. Pas l'UKC, hein. L'UKC, eux, le United Kennel Club, c'est l'American Pitbull. Donc voilà, il y a deux organisations aux États-Unis, une qui accepte le Pitbull, l'American Pitbull, depuis bien longtemps, et une autre depuis 1936 qui va commencer à accepter l'American Staffordshire Terrier, l'Amstaff. Alors vous allez me poser la question, mais comment différencier un Amstaff d'un Pitbull? Bah franchement, c'est un peu la question. Il y a un peu des différences de standard, mais le problème c'est que dans les Pitbulls, même dans les Pitbulls déjà, il y a des différences. Vous allez avoir des Pitbulls petits et secs, ceux qui vont sauter très haut, là, comme vous pouvez voir sur les vidéos. Vous allez avoir des Pitbulls plus massifs, vous allez avoir des Pitbulls... voilà, il y a plein de différences. A priori, selon les standards, l'Amstaff serait un peu plus massif que le Pitbull.
Et au niveau du comportement, on serait plus gentil, plus jovial. Et voilà, c'est ça. D'après ce qu'ils disent, le pitbull continuerait d'avoir ces comportements de bad boy, enfin de bad dog envers les autres chiens. Vous l'avez compris, la différence est trouble entre les deux, mais bon, au moins, maintenant vous comprenez au niveau administratif quelle est la différence entre l'American Pitbull Terrier et l'American Staffordshire Terrier. Et alors, depuis les années 80-90, on était déjà assez confus comme ça, parce que je me souviens, dans les années 90, tout le monde parlait de l'Amstaff, le Pitbull, personne ne comprenait rien du tout. Mais alors, en plus, ils nous ont ajouté les bullies. Donc là, je vais essayer de vous expliquer ce que c'est que les bullies. Donc là, on est dans les années 80 plus 90. Hein. C'est vraiment 90 que ça s'est développé. Là, on va passer à une nouvelle sélection de chiens. On est aux États-Unis et certains éleveurs veulent avoir un peu un pitbull qui serait moins vif et plus massif. Voilà, c'est le but. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont croiser l'American Pitbull Terrier avec l'American Staffordshire Terrier. Pitbull Amstaff. Ok ? Voilà, ça c'est le début du bully. Mais après, les mecs, ils vont partir en vrille, c'est ça le truc. Là, on va avoir un bully. Si vous faites ça, vous pouvez imaginer ce que ça donne, quoi. Mais là, vous vous dites, mais attends, je comprends rien. Je vois des bullies, c'est ils sont au ras du sol avec des musculatures comme s'ils passaient leur vie à la salle. Voilà. Alors ça, d'où ça vient ? Parce qu'en fait, le bully, c'est 5 différents, je dirais même 6 différents styles. On a le bully pocket, le bully classique, le bully standard, le bully extrême, le bully XL et c'est ça que je disais, le bully XXL. Pour moi, ça existe aussi. Mais il n'est pas reconnu officiellement. En gros, ce que j'appelle un bully XXL, c'est un bully XL très gros, officiellement. Donc forcément, vous avez bien compris que pour obtenir un pocket, il faut mettre du sang d'autres chiens. Donc il y a eu des bulldogs, il y a eu alors pour les plus grands, il y a eu des mastiffs, des choses comme ça. Pour les plus petits, il y a eu des bulldogs français notamment. Donc voilà, donc en fait le but c'est quoi ? C'est d'avoir un petit corps pour les pockets, d'avoir un petit corps très musclé, mais de garder la tête du pitbull qui souvent est un peu plus mignonne, plus petite. Donc voilà, ça donne des chiens qui ont eu un très très gros succès dans les années 2000. Et puis même encore maintenant, hein. Mais donc voilà. Et puis de l'autre côté, si on va, parce que bon il y a le standard, mais là on va parler des XL, là on a eu l'apparition du Pitbull XL. Et c'est là que ça devient confus encore une fois, mais bon voilà, je vais essayer d'être clair et j'espère que je me trompe pas, donc parce que c'est un sujet voilà, où il y a plusieurs personnes qui pensent différemment aussi, parce que certaines choses ne sont pas claires. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, vous écrivez dans les commentaires, ok ? Je lis tout. Donc ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir le bully XL, et c'est lui le Pitbull XL. Ce qu'on appelle Pitbull XL, en fait, c'est un Bully XL. C'est ça le nom exact. American Bully XL. Alors vous allez me dire, oui, certains, mais c'est les sélections, c'est tout. C'est-à-dire, certains ont vraiment la tête d'un Pitbull, mais ils sont énormes. Certains vont avoir le nez un peu retroussé, comme un bulldog. Bon, voilà, c'est des mauvaises... non, je dirais pas mauvaises, mais c'est des sélections un peu différentes. Voilà. Bon, c'est un chien assez récent, hein. On est dans les années 90, hein, donc vous voyez. Concrètement, en 2013, donc, il y a l'ABKC, l'American Bully Kennel Club, qui reconnaît cette race, forcément, d'où le nom de cette administration. Et puis, il y a le fameux UKC, là, dont je vous parlais au début, le United Kennel Club, celui qui acceptait, à la fin des années 1800, à la fin du 19e siècle, le Pitbull, l'American Pitbull Terrier, qui vont aussi accepter l'American Bully en tant que race. Voilà. Petit résumé pour ceux qui n'ont pas suivi. Alors, on part d'Angleterre. En Angleterre, on commence à faire des sélections. Ça part aux États-Unis. Aux États-Unis, on crée l'American Pitbull Terrier, qui est reconnu par l'UKC, l'une des 2 organisations aux États-Unis. Ensuite, l'UKC reconnaît, donc on est à la fin du 19e siècle, en 1898, ils reconnaissent l'American Pitbull Terrier, voilà, c'est le début. Ensuite, on repart en Angleterre. En Angleterre, ils acceptent le Staffy, là on est avec le Kennel Club UK. Donc là on est en UK, hein, c'est les lois là-bas. Ils acceptent le Staffy en 1935.
Là, on repart aux États-Unis. Les États-Unis, et là, on n'est plus avec l'UKC, on est avec l'AKC. L'AKC, on entend, ah, ils ont accepté le Staffy, bah, nous aussi, on va accepter un nouveau chien, et eux, ils vont faire l'Amstaff, l'American Staffordshire Terrier, toujours aux États-Unis. Et puis, les années passent, on est dans les années, voilà, Pitbull, Amstaff, Staffy. Et puis, d'un coup, on arrive dans les années 80-90, et là, ils créent les Bully. Bully, je le répète, il y a 5 types. Alors à chaque fois qu'il faut que je regarde, j'oublie. Vous voyez, même moi, j'oublie. Pocket, classique, standard, extrême et XL. Donc le classique et le standard, franchement, le standard est un peu plus large que le classique. L'extrême est beaucoup plus large que le standard. Et le XL, c'est un grand monstre, quoi. Donc voilà. Le Bully, en gros, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un genre de pitbull, donc c'est le mélange entre l'American Pitbull Terrier et l'American Staffordshire. Ils ont aussi rajouté d'autres races, et ça donne donc soit des très très petits chiens, soit des très très grands chiens, mais qui apparemment auraient un comportement beaucoup plus gentil. Même si récemment, je crois que c'était à 2 ans en 2021, l'Angleterre a interdit l'American Bully XL à cause d'accidents, comme d'habitude. Voilà, c'est toujours la même chose. En France, on a le LOF, qui est une très très vieille organisation. Ça s'appelle le Livre des origines françaises. Donc c'est ça qui va officialiser les chiens. C'est une organisation qui date de 1885. Donc ça date un peu. Mais alors l'Amstaff, ça n'a rien à voir. L'Amstaff, lui, il est arrivé en France dans les années 80. Dans les années 80, qu'est-ce qui se passe? Donc le LOF va reconnaître... Alors, j'ai pas trouvé la date exacte, mais bon, le LOF va reconnaître l'American Staffordshire Terrier. Il va quand même le mettre en catégorie 2. Alors ça, je sais pas, je crois que c'est passé en 1999 avec les lois contre les chiens dangereux. Mais voilà, c'est un chien de race avec les papiers, on peut tout faire. Le Pitbull, lui, l'American Pitbull Terrier, n'est pas considéré comme une race officielle en France. Voilà, c'est ça la différence. Pour ce qui est du Bully, alors là on s'en sort plus, il y a plein d'administrations, il y a l'American Bully Kennel Club, ça j'en avais parlé tout à l'heure, mais il y a aussi le United Bully Kennel Club, United Canine Association, l'European Bully Kennel Club, the Dog Registry of America, et plus, pardon. Voilà, je parle anglais maintenant. Et alors, bon, on va parler de la France, parce que là on parlait de la France. En France, si vous voulez officialiser votre Bully, ou si vous voulez en savoir plus, il y a le club français de l'American Bully, et il y a le club de race de l'American Bully. Je vous mets les liens dans la description. Ok, voilà. Bon, on va pas parler, on fera une autre vidéo pour parler du comportement et tout ça. Moi, je vais vous dire, hein, moi, je suis fan. Hein. Moi, c'est une passion. Après, on ne peut pas nier le passé de chien de combat. Ça, on ne peut pas le nier. Mais c'est pour ça qu'il faut faire quand même attention quand on socialise son chien. Voilà. Mais c'est une race extraordinaire. C'est une passion pour moi. Donc forcément, vous savez ce que j'en pense. En tout cas, ce que je voulais, c'était éclaircir ça parce que je pense que c'était pas clair du tout. Je trouve que c'est pas clair. Et puis, il y a beaucoup de gens qui disent beaucoup de bêtises. Donc on écoute. Je vous dis ça parce que j'ai beaucoup de questions. Et hier, en fait, j'ai eu quelqu'un qui m'a posé beaucoup de questions. Et je me suis dit, waouh, c'est vraiment pas clair. Donc ça vaut le coup peut-être de faire une vidéo. Je ferai une autre vidéo pour parler de la législation parce que c'est intéressant aussi. Depuis 1999 et après, même en 2008, tout ça, il y a eu des lois. L'Amstaff est considéré en catégorie 2, donc il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de règles à suivre. Le Pitbull, lui, est considéré en catégorie 1, ça veut dire qu'il doit être castré ou stérilisé automatiquement, il ne doit pas se reproduire en France. Donc voilà, il y a plusieurs règles à suivre, plusieurs choses, on va parler de ça aussi, peut-être que j'inviterai quelqu'un à en débattre, on verra. En tout cas, abonnez-vous pour voir les prochaines vidéos. Voilà la famille, nouvelle chaîne, hein, c'est la nouvelle chaîne de Jungleman, c'était les histoires de Jungleman, donc s'il vous plaît, donnez de la force. Je sais pas si je vais avoir beaucoup de vues, en général quand on commence une chaîne c'est un peu la galère. Donc s'il vous plaît, hein, les likes, les abonnements, aidez-moi. Et si vous avez aimé la vidéo, comme je vous dis, abonnez-vous, c'est la meilleure chose à faire. Et surtout, si vous avez des choses à ajouter, ou si vous voulez parler de vos expériences ou quoi, les commentaires, ok ? Dans les commentaires, je lis tout, évidemment. Bon,
Allez, on y va, on commente. Dites-moi posez-moi des questions. Dites-moi si j'ai dit quelque chose de faux. Voilà, on y va, hein, ok? C'était Jungleman et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.